Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si jamais ça ne va pas bien, je vous conseille de vous confier à Dieu, de rester positif et de faire du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner juste là-bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raïssa. Je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Donc si tu veux me contacter pour des services professionnels, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la vingtaine. Oui, on va parler de la vingtaine, cette tranche d'âge située comprise entre 20 et 29 ans, cette tranche d'âge de transition, cette tranche d'âge super importante, super délicate et qu'on ne peut pas rattraper. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous parler de la vingtaine? Parce que je constate qu'il y a beaucoup de jeunes de la vingtaine qui subissent leur vie au lieu de la vivre. Et je trouve ça tellement dommage. Alors, j'aimerais les motiver et leur dire qu'ils sont à l'apogée de leur âge. Ils ont encore tout le jus, toute l'énergie, toute la beauté pour vivre la vie de leur rêve, pour réaliser tous leurs rêves, leurs objectifs. Tout est une question de volonté, tout est une question de passer à l'action, de faire les bons choix, d'être raisonnable. Et voilà, on pourra avoir la vie de nos rêves à 30 ans et 40 ans et plus. Alors, la vingtaine, c'est quoi? Au niveau de l'éducation et de la formation, la vingtaine est la tranche d'âge dans laquelle on amorce les études supérieures pour la plupart. C'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences qui nous seront utiles toute notre vie. Donc à 20 ans, normalement, vous devriez être en train de faire vos études universitaires ou alors de faire une formation pratique qui vous permettra d'être sélectif dans le domaine de l'emploi qui vous permettra de pouvoir avoir une activité financière stable afin de subvenir à vos besoins. La vingtaine, c'est également l'établissement de l'indépendance. Pour la plupart, ils quittent le cocon familial dans la vingtaine, donc c'est le moment de l'autonomie, c'est le moment de quitter la maison familiale, c'est le moment d'apprendre à être autonome et d'apprendre à prendre ses propres décisions. Très important, cette étape de la vie, ça nous forge franchement, ça nous permet de savoir que oui, en fait, on est seul. On est le seul maître de notre vie, le seul maître de notre destin. Personne ne va venir nous sauver et on ne doit plus se fâcher sur l'argent des gens. Donc, on doit apprendre à être autonome, à travailler notre propre argent et à prendre nos propres décisions. Aussi, c'est toujours pendant la vingtaine qu'on expérimente également la construction des relations amoureuses et amicales solides. La plupart du temps, beaucoup arrivent à l'université avec déjà leurs vieilles amitiés du lycée, mais pour la plupart, souvent, ce ne sont pas des amitiés solides. Donc, pendant la vingtaine et lorsqu'on arrive dans les études supérieures, il est important de se faire des amitiés et des relations solides. C'est dans cette tranche d'âge-là que vous allez expérimenter des relations toxiques, vous allez apprendre, vous allez tomber, vous allez vous faire mal, vous allez expérimenter les mauvais amis, vous allez expérimenter tellement de choses. Mais le plus important, c'est de faire le tri après tout ça, de faire le tri et de garder des relations constructives, des relations durables qui pourront vous aider lorsque vous serez stable, lorsque vous serez quelqu'un de stable avec votre famille et tout, qui vous permettront d'avoir des gens sur qui compter, des gens qui pourront vous aider et non juste avoir des relations comme ça, juste pour avoir des relations. Et à cet âge, je pense qu'il est important de créer des amitiés et des relations solides. Dans les relations amoureuses, c'est le moment de trouver des partenaires stables pour ceux qui aspirent au mariage. C'est le moment de trouver quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un avec qui on peut faire sa vie, quelqu'un avec qui on peut éduquer des enfants, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Donc vraiment, c'est le moment de faire les bons choix de vie. Et pour ça, il faut expérimenter. Il faut aller de partenaire en partenaire. Ça ne va pas. Il faut quitter, faire les bons choix. Également, amitié, pareil. C'est également la tranche d'âge dans laquelle on expérimente la recherche de l'emploi. C'est plus souvent dans la vingtaine quand on expérimente nos premières offres d'emploi. Donc, on acquiert cette maturité-là au niveau professionnel. Et il est important à cet âge-là de saisir les opportunités et de faire surtout ce que l'on aime.
saisir les opportunités et faire ce que l'on aime afin de pouvoir avoir une autonomie, homme comme femme, ça concerne tout le monde. Pendant la vingtaine, bougez-vous à saisir les opportunités qui s'offrent à vous afin de pouvoir avoir une autonomie. Et surtout, il est important de faire ce qu'on aime. Pendant la vingtaine aussi, ça c'est ma partie préférée, il y a également une exploration personnelle, c'est-à-dire pendant la vingtaine, on apprend à se découvrir, on apprend à découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos passions, quels sont nos hobbies, on apprend à s'écouter. Et je pense que pendant la vingtaine, il est important de travailler sur soi, de travailler au développement personnel. C'est pour ça que sur ma chaîne, je parle beaucoup de développement personnel parce que je trouve ça tellement important, surtout à cette tranche d'âge-là. Moi, je suis de la vingtaine, j'ai 25 ans, donc j'ai amorcé déjà une bonne partie de la vingtaine. Et il y a beaucoup de gens également qui me suivent ici, qui sont de la vingtaine. Donc, je vous encourage à travailler vraiment sur notre développement personnel afin qu'on puisse s'améliorer de jour en jour pour pouvoir pour avoir une belle vie plus tard. Donc pendant la vingtaine, il est important de te découvrir. Il n'est pas question de subir sa vie ou alors de répondre à un canevas de réussite imposé par la société. Le canevas de réussite que la société nous impose, c'est lequel? La société définit la réussite comme étant le fait d'avoir un travail stable, se marier, avoir des enfants, avoir une voiture et construire une maison. Voilà pour la société en général, quelqu'un qui a réussi. Mais toi, écoute-toi. Qu'est-ce qui résonne en toi? Quand tu es comme ça, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu ressens que si tu fais quoi? Pardon, tu seras totalement épanoui, tu vas te sentir bien comme un poisson dans l'eau. C'est ça. C'est ça qui sera ta réussite. Ce n'est pas ce que la société nous a imposé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont scandalisés lorsque, par exemple, certaines femmes disent qu'elles ne veulent pas se marier ou bien qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Pourtant, ce sont juste leur aspiration, c'est ce à quoi elles aspirent dans leur fort intérieur. Tout le monde n'est pas prédisposé au mariage ou à faire des enfants, même s'il a la possibilité de faire des enfants. Chacun a le choix de dire non, je ne veux pas parce que, par exemple, ce sera pas bien pour mon épanouissement, pour ma santé mentale. Donc, moi, je pense qu'il faudrait respecter les choix de chacun, voilà, afin que chacun puisse être épanoui. Donc, c'est ça. Il est important de faire un travail sur soi pour ça, pour découvrir vraiment qui on est, découvrir vraiment qu'est-ce qu'on aime. Il est important de faire un travail sur soi et parfois être quelqu'un de solitaire parce que c'est pour ça que moi je n'aime pas les gens. Je n'aime pas être trop entourée parce que déjà je me sens dispersée et je me concentre plus sur mes objectifs. C'est pour ça que j'ai très peu d'amis. Je préfère rester seule pour le moment pour m'observer et voir ce qui me plaît vraiment. J'ai très peu d'amis et ça me va très bien comme ça parce que j'ai besoin de me concentrer sur moi. J'ai besoin d'une période de la vie où il faut se construire et on n'a pas besoin de perturbateurs. On n'a pas besoin de perturbateurs. Si tu as tes 2-3 amis avec qui tu t'amuses de temps en temps et tout, c'est suffisant. Il n'est pas question d'avoir une équipe de football. Ça va nous servir à rien, ça va pas nous aider à évoluer. Donc moi je pense que la vingtaine, franchement, c'est l'âge de l'apogée, l'âge où il y a tout, on est au maximum de notre beauté, on est au top de notre vie, de notre jeunesse. Franchement, il faut en profiter sans toutefois plonger dans les choses négatives. En profiter ne veut pas forcément dire faire de tout et du n'importe quoi parce que il y a la trentaine, il y a la quarantaine qui nous attend. Donc tout ce qu'on va faire de nocif, de bizarre là, on va rattraper ça. Donc si tu vis une mauvaise vie ici, maintenant, dans la vingtaine, tu vas rattraper à 30 ans, tu seras fané, tu auras des palmarès très compliqués et il est important de pouvoir se regarder en arrière avec la tête haute, tu vois. Donc il est question de vivre sa vingtaine, de profiter de sa vingtaine tout en restant raisonnable. Il est également important de faire des erreurs parce que c'est en faisant des erreurs qu'on grandit, qu'on évolue. Rien ne s'apprend toujours dans les victoires. Des fois, les plus grandes leçons s'apprennent dans l'échec. Donc, pendant la vingtaine, autorisez-vous d'échouer et autorisez-vous de ne pas réussir des choses et reprenez des choses et continuez à avancer, à construire votre vie. Le message fort que je voulais passer ici, c'est de profiter de votre vingtaine, de profiter de votre jeunesse parce que ça ne se rattrape pas. Plusieurs personnes payeraient pour retomber dans cette étape dans la vingtaine. Et moi, je pense que pour nous qui avons la chance d'être dans cette tranche d'âge-là, il est temps encore de faire les bons choix. Il est temps de penser à nous, de savoir que personne ne va faire l'expérience de la mort à notre place. Et pour cela,
quand tu comprends ça, quand tu comprends que tu es vraiment seul au monde et que personne ne va venir te sauver, tu vas te sauver toi-même. Il est temps de passer à l'action. Je vois des jeunes qui passent le temps, qui subissent la vie, ils ne font rien, ils ne développent pas de talent, ils ne développent pas leurs compétences avec le monde digital qui est en train d'évoluer et tout. Ils sont là, ils ne font rien de leur journée avec les téléphones portables Android. Franchement, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Pourtant, en chacun de nous, on a un talent, on a un don, on a une compétence. Si tu n'arrives pas à trouver du travail, par exemple, avec tes diplômes, tu peux chercher un de tes talents ou bien une de tes compétences que tu as développées. Moi, je pense qu'il est important de laisser des traces, de laisser des marques, de faire ce qu'on aime, de vivre, d'être passionné. Personnellement, moi, je vis toutes mes passions. Hein. Pour tous ceux qui me suivent sur tous mes réseaux sociaux, vous savez que je digitalise tout ce que je sais faire, toutes mes passions. Je suis maquilleuse professionnelle. J'ai toujours aimé me faire belle, j'ai toujours aimé être coquette et tout. Donc j'ai commencé à me maquiller et à poster sur les réseaux sociaux quand j'ai eu le bac, quand j'ai eu le téléphone et tout. Maintenant, aujourd'hui, j'ai commencé à créer ma petite entreprise de make-up en ligne qui va doucement, doucement, mais voilà, ça c'est une de mes compétences. Je suis également mannequin modèle photo, j'ai toujours été passionnée de mannequinat. Ça également, je digitalise. J'ai fait mon pressbook de modèle photo que je publie souvent de temps en temps. Voilà, pour mettre mon talent à disposition. Je suis également youtubeuse. J'ai créé ma chaîne YouTube voilà, pour partager tout ce que j'ai apporté au monde de positif. Et également, je fais de la belly dance dans le ventre. C'est vrai que je n'en parle pas souvent ici beaucoup sur YouTube, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup plus sur TikTok parce que TikTok, je trouve ça un peu comme un réseau d'amusement, c'est fun et tout. Donc, c'est là-bas que je poste mes vidéos de belly dance. Donc, je fais ça. Et c'est quelque chose aussi que je compte bien rentabiliser. Pourquoi pas? C'est juste parce que c'est pas encore dans les cultures africaines ce genre de danse, mais sinon si je suis ailleurs, c'est quelque chose que je peux très bien rentabiliser. Du moins, si on me propose de l'argent pour faire un spectacle de danse, belly dance, je n'hésiterai pas. Je commercialise également des compléments alimentaires pour prise de poids. Donc, voilà, j'ai 5 activités à mon actif là maintenant. Pourtant, je n'ai pas encore de situation financière stable et je suis très épanouie. Je ne gagne pas énormément d'argent avec ça. Franchement, je ne gagne pas énormément d'argent. YouTube ne me paye pas encore. La belly dance ne me paye pas. Le make-up, ça commence juste parce que je viens à peine de décoller. J'ai rendu ça vraiment professionnel en décembre 2022. Donc, je suis encore dans mes débuts. Je cherche encore à me faire un nom. Mon mannequinat ne me paye pas encore énormément aussi. Donc, ce sont des choses qui ne me donnent pas encore d'argent, mais je suis épanouie parce que je sais que je suis dans la voie que j'ai toujours voulu être. À côté de ça, également, j'ai fait des études. Je ne me suis pas levée, j'ai juste commencé à parler sur YouTube. J'ai mes aspirations, j'ai mes passions, mais à côté de ça aussi. En 6e position, j'ai mes études. J'ai mon Master 1 en sciences juridiques. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis juriste. Donc, j'ai obtenu mon Master 1 en sciences juridiques et voilà. Donc, j'ai pu faire tout ça simplement parce que je me suis dit c'est ma vie, je dois la prendre en main et il faut que j'explore tous les aspects de moi, tout ce que je sais faire, que je partage. Et qu'est-ce que c'est que un va donner et pourquoi pas tous. Donc tu vois, moi j'essaie vraiment de profiter de la vie au maximum parce que je me dis on n'a qu'une seule vie, guys, on a une seule vie. Les gens meurent tous les jours. Pourquoi est-ce que vous subissez la vie au lieu de la vivre? Vivez. Vous avez un téléphone portable, vous avez un don, vous avez un talent, partagez-le. Vous avez un travail, faites ce que vous aimez, soyez épanoui, essayez de vivre, essayez de donner un sens à votre vie. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, vous restez là, vous croisez les bras ou bien vous vivotez, vous êtes là tout le temps en train de procrastiner, vous ne réalisez rien, mais non, 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 non. Non, franchement, faites quelque chose de vos vies, arrêtez de vivoter et essayez de marquer le monde par votre savoir-faire. On a en nous, chacun de nous, on a tous des savoir-faire. Donc, il est temps de se réveiller, il est temps de se booster. C'est la vingtaine, guys. Il faut profiter. Même sortir, tu ne sors pas. Tu es toujours à la maison. Tu ne fais rien. Tu es toujours enfermé, couché. Poster même sur les réseaux sociaux, tu ne postes pas tes compétences, rien, rien, rien. Même demain, faire des vidéos, apporter de la bonne humeur aux gens, rien, rien, rien. Mais c'est quelle vie ça? C'est quelle vie mon rose? C'est ça dans la vingtaine. Donc, franchement, je voulais vous secouer aujourd'hui afin de vous dire que voilà, la vingtaine c'est une période de transition et de découverte. Donc, faites des erreurs, autorisez-vous à faire des erreurs, apprenez, grandissez, vivez tout simplement. Vous apprendrez de vos erreurs, vivez tout simplement et n'essayez pas de juger les autres. N'essayez pas de juger parce que chacun fait sa vie comme il entend. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure et faites ça. Ne faites pas ce que la société ou les gens vont vous imposer. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, ce que vous voulez vraiment devenir dans votre vie. Rien que vous et personne d'autre. On n'a qu'une seule vingtaine et on ne la rattrape pas. Ok?
Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.